monsieur, s'il vous T'as plaît. un copain? Laissez-moi. T'as un copain? Le faux agresseur plaque la comédienne sur la vitre et lui fait des avances sexuelles plus explicites. Il y a quoi là-dessous? Hein? Là-dessous, il y a quoi? Laissez-moi, monsieur. Malgré les cris, aucune réaction des passagers. Aucun des hommes présents dans la rame ne se lève. Après 30 secondes de passivité, la seule à s'interposer est une jeune femme. Viens ici. Laisse-la. T'as quel âge? Laisse-la Tu tranquille. t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Laisse-la. Viens là. Laisse-la. Viens là. Tu lui veux quoi? Viens là. La jeune femme tente de raisonner l'agresseur. Elle tente également de mobiliser les autres passagers du wagon. En vain. Viens là. Viens là. Descends là, putain, et vous faites rien. Mais aidez-moi à le descendre. Descends. Descends. Descends d'ici. Non. Laisse-la tranquille. Viens ici. Viens là. Au bout d'une minute et demie, Jonathan et Yves Pascal mettent fin à la simulation. Bravo madame, Bonjour. C'est une caméra cachée. Bonjour. C'est une caméra cachée. Pourquoi les autres passagers sont-ils restés passifs? En particulier cet homme au premier plan, un inspecteur des douanes en repos ce jour-là, mais qui est armé lorsqu'il est en service. Si on était avec mes collègues, on l'aurait arrêté. C'est une agression. Non, si j'avais une arme, je l'aurais fait arrêter. Si j'avais mon arme de service, je ne sais pas s'il est armé ou pas. C'est quand même malheureux, c'est une femme qui défend une autre femme, que tous les hommes regardent et personne n'intervient. Non. Moi, j'allais intervenir. Mais j'attendais de voir jusqu'où ça peut aller. Cet autre témoin, qui observait la dispute, affirme pourtant ne s'être rendu compte de rien. Vous avez vu ce qui se passait, monsieur? Vous n'avez rien vu du tout? Vous n'étiez pas là pourtant? Vous n'entendiez rien? Cette absence de réaction collective étonne la jeune femme qui est intervenue. J'ai appelé les gens, je leur ai demandé pourquoi ils réagissaient pas. J'ai demandé à ce qu'ils m'aident à le sortir du métro quand c'était ouvert, en fait, pour le pousser et que ça se referme. Mais voilà, c'était fini comme ça. Et à ce moment-là, parce que les personnes en face, Ouais, c'est obligé. Moi, je pourrais pas me regarder dans une glace à laisser faire ça. Ce jour-là, Jonathan et Yves Pascal ont mis en scène une vingtaine d'agressions. À chaque fois, un seul passager s'est levé. À 2 reprises, personne n'a tenté de mettre fin à la menace. Nous nous sommes tous posé la question. Et moi, qu'aurais-je fait? Serais-je intervenu pour aider une victime ou aurais-je détourné le regard? Certains sont-ils programmés pour jouer les héros et d'autres pas? C'est pour nous faire réfléchir que depuis 3 ans, Jonathan Lambinet et Yves Pascal Moukadi réalisent des vidéos chocs et les diffusent sur Internet. Réagiriez-vous? Pour répondre à cette question simple, toujours le même dispositif. 2 comédiens, une jeune fille dans le rôle de la victime, un homme dans le rôle du voleur. Lâche. On se calme. C'est une caméra cachée. Les vidéos de Jonathan et Yves Pascal ont déjà été vues par plus de 150 000 personnes et ont créé le buzz sur le web. J'essaie de réagir au plus vite, quoi. Ouais, t'as vraiment eu un... Ouais, c'est un déclic en fait. Les scénettes se veulent réalistes, mais cela reste de la fiction. C'est une caméra cachée. Oh putain. La réalité n'est pas si différente. Agressé dans le métro et dans l'indifférence générale. C'était il y a 1 an à Lille. Le calvaire d'une jeune femme a duré une demi-heure devant des passagers dont pas un seul n'est venu lui porter secours. Ou encore, il y a 7 mois, dans la banlieue de Roubaix. C'est une jeune étudiante de 18 ans qui a été violemment prise à partie par une bande de filles. Mais ce qui est frappant, c'est qu'une fois encore, malgré ses appels au secours, aucun passant n'a réagi.